Allez, bienvenue à vous tous. Si vous connaissez un peu mon travail, vous commencez à me connaître. Aujourd'hui, on va parler de ce sujet parce que j'ai reçu un coup de fil ce matin et je n'ai pas trop apprécié. Les personnes qui me rencontrent les premières fois sont attirées par le fait que je rayonne, que je suis peut-être attirante pour certains, que je suis belle et les gens veulent s'épouser avec moi. Donc aujourd'hui, c'est un mélange de coup de gueule et un mélange aussi de beaucoup de compréhension, de compassion avec cette problématique qui est vraiment réelle, qui est vraiment qui détruit vos relations, qui détruit votre vie, mais qui détruit aussi les personnes qui vous entourent. Donc j'aimerais vraiment que vous puissiez avoir tous les éléments pour comprendre d'où ça vient et comment vous en libérer pour ne plus faire souffrir votre entourage et donc surtout vous-même. L'addiction au sexe, c'est une compulsion. Ça n'a rien à voir avec une libido élevée ou un simple goût pour le plaisir. C'est une fuite émotionnelle qui devient incontrôlable et destructrice, pardon. Le problème, c'est que plus l'addiction dure, plus elle détruit l'estime de soi, les relations et la capacité à ressentir un vrai plaisir, ok ? C'est un vrai problème de fuite émotionnelle. Donc, je vais vous donner un plan détaillé pour vous en sortir, pour poser les bases, pour savoir ce que c'est. Reconnaître que c'est une addiction et pas juste une envie forte. Beaucoup de mecs minimisent leur dépendance, mais certains signaux montrent qu'ils ont perdu le contrôle, ok ? Les signes qu'il ne s'agit pas juste d'une libido élevée, ce sont un plaisir éphémère, on se sent vide après l'acte, on se sent, c'est un désir incontrôlable. On ne peut plus s'arrêter même quand c'est nuisible. On manque de sommeil, on procrastine, on a une perte de productivité. Donc pour faire le lien avec ceux qui sont en train d'arriver ce matin, j'ai des gens qui s'adressent à moi sur les réseaux sociaux parce qu'ils me trouvent belle, parce qu'ils veulent s'épouser comme ils disent, ou alors parce que voilà, il y a un désir incontrôlable qui est là. Et donc ce matin, c'est un mélange de coups de gueule et de beaucoup de compassion et de beaucoup de... Je comprends ce qu'il y a derrière, mais il faut arrêter vraiment de faire fuir les gens et surtout les femmes autour de vous et de faire peur à tout le monde. Donc c'est une addiction quand le plaisir est éphémère, quand on se sent vide après l'acte, quand le désir est incontrôlable, on peut pas s'arrêter même quand c'est nuisible. Quand ça a un impact sur ta vie quotidienne, tes relations sont affectées. Tu peux rentrer dans le mensonge, dans la tromperie et dans le désintérêt pour le vrai lien avec la personne. Ce n'est plus des relations qui sont nourrissantes. Tout est dans le mensonge en surface. Donc évidemment, ça, en fait, tout ce que tu crées à l'extérieur, si tu te sens, voilà, aussi, si on te quitte, si tu te sens abandonné, si voilà, t'es en train de mettre de la toxicité dans le lien que tu as avec les personnes, simplement parce que tu fuis tes émotions. Et donc c'est vraiment quelque chose que tu mets en place, comme moi j'en parle de l'addiction par exemple à la nourriture émotionnelle ou au sommeil refuge ou d'autres choses, ou à l'alcool ou la drogue, c'est pour anesthésier des émotions. Ça te sert à éviter le stress, la tristesse, la solitude, ok ? Ce n'est pas une recherche de plaisir, c'est une fuite face à un mal-être, ok ? C'est très important. Alors, pas de honte toxique ici. On va juste chercher à comprendre comment ça marche pour que tu puisses voir d'où ça vient, pour réussir à t'en libérer. Parce que ça te fait souffrir et ça fait souffrir tout ton entourage. Et moi, ce matin, ça m'a fait souffrir de tomber quelqu'un qui était dans cette addiction. Et on a eu un échange qui ne m'a pas plu. Et du coup, je me suis sentie pas bien. Et donc, j'ai envie de transformer ça en quelque chose de constructif. Donc, c'est pour ça que je suis là ce matin. Pour ceux qui n'auraient pas trop compris pourquoi je parle de ça, je pense à toi qui viens d'arriver. Coucou. Sauf recréation, c'est dû à mon petit, à ma vie de ce matin. Vous savez que je fais des liens avec tout ce qui se passe dans ma vie, donc j'ai décidé de traiter ça ce matin. Le deuxième point, c'est de comprendre d'où vient cette dépendance, ok ? L'addiction au sexe ne se développe pas par hasard, elle vient souvent de blessures profondes. Les origines fréquentes de la compulsion sexuelle, ce sont des blessures d'enfance, un manque de reconnaissance, une absence d'affection, un rejet. Ce sont des traumas émotionnels, une trahison amoureuse, une humiliation ou plusieurs, ou des abus, ou un ou des abus. La peur de l'intimité émotionnelle. Le sexe devient un substitut au lien profond. Il y a le sexe et il y a l'amour, ok ? Ce sont deux choses différentes. Je vous parle de lien.
C'est une fuite émotionnelle, il n'y a plus de lien et donc vous renforcez cette solitude, vous renforcez cette addiction. Il faut revenir à la vie ici et maintenant. Il va falloir apprendre pas à pas à faire face aux émotions douloureuses. C'est le travail que j'ai fait après mon accident de voiture, après le suicide de mon père, après tout un tas de choses qui me sont arrivées. On a tous ce travail-là à faire. Que aujourd'hui tu ailles dans le sucre, la drogue, le sexe ou peu importe, tu as identifié qu'il y avait un truc qui n'allait pas bien. Il faut revenir à toi, il faut vraiment s'en libérer parce que le bonheur est juste de l'autre côté. Il suffit d'affronter, d'aller voir ces émotions-là que tu essayes de fuir en ce moment avec cette addiction. Donc cette addiction, ça met en place un circuit de récompense. Le cerveau va s'habituer au pic de plaisir immédiat et il en veut toujours plus. Ça va te faire des décharges de dopamine. Ça va te faire du bien 3 secondes. Et après, tu retombes dans le cercle vicieux du manque, de la peur de l'abandon, de la tristesse, de la solitude, etc. Et après, tu vas vouloir rechercher à te connecter avec des gens. Donc il y a quelqu'un qui m'a contacté ce matin, qui voulait vraiment parler avec moi et tout. Et une fois que le coup de fil est passé et que il me lance tout un tas de choses que j'avais pas besoin d'entendre, que j'avais pas envie d'entendre, je pense qu'après, une fois chez soi, on est dans la culpabilité, la honte et que ça ne résout rien. Donc vous êtes en train comme ça de détruire les personnes qui vous entourent, votre entourage. Et là, je parle de ma blessure à moi de ce matin et il n'y a pas de jugement, c'est pour prendre conscience de tout ce qui se passe, de l'impact que ça a sur vous et sur l'écosystème autour de vous. Donc l'addiction n'est pas le problème, c'est un symptôme, une conséquence du vide intérieur. Le vide intérieur, c'est, je vous l'ai dit, moi mon père a mis fin à ses jours, donc il a passé par toutes les étapes de la dépression jusqu'à se dire la vie vaut pas la peine d'être vécue parce que j'ai multiplié tellement de fois les expériences négatives qui m'ont fait souffrir que la vie vaut plus la peine d'être vécue. C'est un peu ce schéma-là que vous répétez. Que tu répètes quand tu vas multiplier, essayer de prendre des contacts, essayer d'avoir du lien, mais n'importe comment, parce que, et puis là, je suis pas dans le jugement, mais vraiment, ça me froisse, ça me blesse. Moi, voilà, je vous ai dit, je vous ai livré ma vie, je suis sensible, quoi. C'est choquant. Et en même temps, je comprends la racine et j'aimerais qu'on s'intéresse au fait que c'est un vide intérieur, quoi. Je comprends, mais si je ne peux pas s'épouser avec vous, je ne peux pas répondre dans ce sens-là. Par contre, on peut aller travailler sur du coaching pour aller chercher la racine. Et j'espère que la personne que j'ai eue ce matin verra ce live parce que je veux vraiment transformer ça en quelque chose de constructif. Le troisième point, c'est que les conséquences invisibles sont invisibles mais sont destructrices. Beaucoup d'addicts ne se rendent pas compte du prix à payer sur le long terme. Ce que l'addiction sexuelle détruit avec le temps, c'est une baisse de la sensibilité au plaisir réel. Le sexe devient mécanique, la vraie connexion diminue. C'est de la mécanique, ce n'est plus du plaisir. C'est comme le mec qui va fumer sa clope. C'est le geste qui fait que, tu vois, le cerveau, il a pris son autoroute neuronale d'aller fumer une clope quand il y a une émotion qui devrait être traitée. Bah lui, il va fumer sa clope. Moi, j'allais bouffer des gâteaux. Mais là, faut en prendre conscience pour en sortir. Il y a une difficulté à être dans le moment présent. On recherche tout le temps le prochain shoot. C'est pareil pour le sucre, c'est pareil pour l'alcool, c'est pareil pour le sexe. Il y a une honte et une culpabilité qui s'installent. On a une double vie parce que forcément, comme moi, comme la nourriture, tu vas devoir te cacher, t'isoler et ça va renforcer ton mal-être. C'est exactement pareil. Toutes les addictions, en fait, on va chercher à combler un vide émotionnel à l'intérieur, ok ? Ça a un impact sur la confiance en soi. On se sent esclave de ses pulsions au lieu de maîtriser son corps, son esprit et tout ça. Donc, en prendre conscience de ces conséquences, c'est la première étape pour pouvoir changer, pour pouvoir transformer. Je suis ici pour dire que c'est possible et que c'est nécessaire pour ne pas continuer à t'éloigner, à t'isoler et à te culpabiliser et donc à venir faire la balance entre les expériences de vie positives et négatives et bim, un jour, ça vaut plus la peine et j'en ai marre d'être ici, quoi. Le quatrième point, c'est que je vais te donner les étapes pour sortir de cette addiction. Ça se soigne. Ça se soigne, mais ça demande de travailler sur soi. Arrêtez de m'appeler et de vouloir s'épouser. Je suis fatiguée, je suis pas là pour ça. Je suis là pour transformer votre vie, pour vous donner les outils, que vous deveniez autonome, indépendant, face à toutes
que les adversités de la vie. Et ça commence par faire face à ses émotions, accueillir l'émotion et la transposer. Vous voyez, ce matin, j'ai eu ce coup de fil complètement lamentable qui m'a vraiment... c'est moi qui me sens honteuse, humiliée et tout. J'ai envie d'en faire quelque chose parce que j'en ai marre. J'en ai marre de la honte toxique. J'en ai marre de me faire manipuler par mes émotions. Je n'ai pas à avoir honte. J'ai honte parce que je me laisse aborder par des gens comme ça qui veulent salir tout ce que j'essaye de créer et de transmuter. Et ben tout le temps, quelqu'un va essayer de venir salir ça, quoi. Toi, t'es en train de te relever, de te reconstruire. Et ben la vie va juste encore t'envoyer des épreuves, des situations pour voir si t'es encore assez solide, quoi. Et donc, j'ai décidé d'être solide et de transmuter ce truc-là. Et c'est ce que je veux t'inviter à faire pour toi. Mais je ne peux pas s'épouser et je ne veux pas de relation. Je me sens vraiment, il faut que ça sorte parce que ça fait plein de fois que qu'il y a j'attire les hommes qui sont seuls, qui sont en manque et je ne suis pas là pour ça. Je vais t'aider à identifier tes déclencheurs et les schémas compulsifs. Hein. Tu vas apprendre à te poser les bonnes questions. Quand est-ce que je ressens cette envie irrépressible de sexe, d'alcool, de drogue, de quoi que ce soit? Quand est-ce que ça vient? Comment ça se passe? Quelle émotion ou situation vient déclencher cette compulsion à l'intérieur de toi? Quels sont les moments où je perds le contrôle? Comment ça se passe? Va voir ce qu'il y a derrière. Noter ces schémas va te permettre de reprendre le pouvoir sur cette addiction, le pouvoir sur comment tu veux gérer ça. Le deuxième temps, c'est d'apprendre à réguler ses émotions sans avoir à utiliser le sexe. Le sexe compulsif est un anesthésiant émotionnel. Il faut apprendre à ressentir, à traverser les émotions autrement. Je sais, c'est chaud patate. Je sais, c'est pas facile. Je sais, c'est pas immédiatement que ça va marcher. Mais si tu n'attaques pas aujourd'hui à défaire ce schéma vicieux qui t'enferme dans la solitude et tout, dans 1 an, 2 ans et tout, ça sera de pire en pire. Le travail sera encore plus monumental. C'est aujourd'hui, quoi. Si t'es là à me regarder, c'est aujourd'hui. Les techniques pour mieux gérer ses émotions. Alors, on va te dire de respirer profondément, de méditer, de faire de l'écriture introspective, de noter tes ressentis au lieu de les fuir, d'avoir une activité physique pour relâcher de la tension sans avoir les compulsions. Ça peut être bien dans un premier temps. Si tu es en train de t'activer et de pas savoir quoi faire de cette énergie, il va falloir remplacer, comme nous avec la nourriture, je parle de moi, fallait commencer par remplacer par un verre d'eau, par aller marcher, par respirer, par machin. Un petit pas à la fois. Si tu n'y arrives pas aujourd'hui, tu y arriveras demain. Je n'ai pas échoué, j'ai eu le courage d'essayer. Je n'ai pas échoué, j'ai eu le courage d'essayer. Mais essaye. Essaye. Il en va de ta vie, il en va de ton bien-être, il en va de toutes les relations autour de toi. Regarde jusqu'à quel point ça peut faire du mal. Les mecs, ils sont en train de traîner sur les réseaux et d'aller contacter n'importe qui, n'importe comment. On ne sait pas sur qui ça aurait pu tomber, en fait. Je me mets déjà dans la place de quelqu'un d'autre. Par exemple, je suis maman aussi. Enfin, il y a plein de choses qui viennent en moi me bouleverser, me toucher. Et il faut vraiment transformer ça aujourd'hui. Donc quand tu vas apprendre à gérer ton mal-être autrement, l'addiction va perdre de son pouvoir sur toi. Ça l'a fait pour mes crises d'angoisse, ça l'a fait pour la nourriture, c'est pareil pour cette addiction au sexe. L'addiction, c'est un circuit neuronal où seul ton cerveau voit que le sexe va exciter et apaiser ce circuit. Il faut juste rééduquer ton cerveau à passer par un autre schéma. Le schéma, c'est la croyance, la pensée, l'émotion, la décision, l'action. Tu vas transformer tes croyances pour transformer tes pensées, tes émotions, tes décisions et tes actions. Tu vas créer un nouveau schéma, une nouvelle autoroute neuronale. Concrètement, il faut essayer de réduire le porno qui fausse la perception du désir et du plaisir réel. Ce n'est pas l'amour, ce n'est pas la vraie vie. Éviter les stimuli automatiques, les apps de dating compulsives, les scénarios sexuels répétitifs, etc. Ça, c'est, tu vas scroller, tu vas avoir ta dose de dopamine dans tes 2 minutes, tu vas être content. Dans 10 minutes, tu as le même problème et tu as encore renforcé cette autoroute neuronale qui veut du plaisir immédiat. Moi, je te parle de bonheur durable, je te parle de bien-être durable sur du long terme. Je te parle de trouver l'amour, je te parle de rencontrer l'amour à l'intérieur de toi pour le manifester à l'extérieur, pour trouver la bonne personne pour toi. Se reconnecter au vrai désir. Le désir, il y a plus de sensualité, il y a moins de consommation rapide, il y a de l'attente, il y a des jeux, il y a plein de manières de faire. On va sortir du truc mécanique,
du plaisir immédiat et rentrer dans quelque chose de durable, de sain, d'équilibré, qui nourrit plusieurs parties de soi. Donc moins tu vas nourrir l'addiction, plus le cerveau va retrouver une sensibilité naturelle au plaisir. On l'a vu dans mes trucs sur l'hypersensibilité, je sais pas si tu me suis ailleurs que là, les hypersensibles et les gens qui ont... Voilà, on n'est pas forcément hypersensibles, mais tous ceux qui ont du mal à gérer leurs émotions vont aller dans des addictions pas possibles. Je voulais dire quoi? Que on est beaucoup plus sujet à s'émerveiller d'un rien, et on est aussi beaucoup plus sujet, quand on a perdu ça et quand on sait pas gérer ses émotions, à tomber dans la dépression, les addictions et tout. On est soit l'un soit l'autre, on tombe dans les extrêmes. Donc plus le cerveau va se rééduquer dans un nouveau schéma, une nouvelle autoroute neuronale, plus tu vas pouvoir changer, transformer et goûter véritablement à l'amour, au plaisir, à des trucs sains, à des trucs nourrissants, où t'es pas obligé de détruire toutes tes relations et de contacter des nanas sur internet n'importe comment. Mais c'est de ma faute, j'aurais pas dû répondre et voilà, je suis juste en train de traiter le truc en même temps. Remplir le vide intérieur autrement. Si l'addiction est un substitut à un manque affectif ou existentiel, il faut combler ce vide différemment. Les solutions, c'est de développer des relations sincères et intimes, se fixer des objectifs et un sens profond dans la vie. Je pense que c'est un peu comme la dépression. On est tellement loin de soi, on est tellement vide qu'on va remplir avec n'importe quoi, n'importe comment. Et tu en as conscience si tu es là, parce que à un moment ça détruit tellement tout autour de toi qu'il faut trouver d'autres moyens de changer ses perceptions, ce circuit neuronal. Quand tu vas pouvoir te sentir rempli intérieurement, le besoin de compulsion disparaît. Je te fais le parallèle avec moi, la nourriture. Quand j'ai écouté ma petite voix, quand j'ai commencé à créer, quand j'ai commencé à sortir du moule dans lequel j'avais mis des années à essayer de rentrer, je me suis reconnectée à mon intuition, à mon cœur, à mon higher self, et j'ai pu me remplir intérieurement, et donc le besoin de remplir avec la nourriture ou d'autres choses, c'est estompé. Donc les options, c'est ça, c'est d'aller en parler, d'aller dans des groupes de parole pour des addicts au sexe qui comprendront ta problématique. Tout le monde n'est pas apte à recevoir, à comprendre ça, et ça peut paraître choquant. Moi, je suis choquée dans ma sensibilité, et puis tout de suite, je te dis, dans mon rôle de maman, on a plein de choses qui viennent en tête, nous se greffer là-dessus et se dire, mais ça fait peur, ça fait peur. Donc il faut aller dans un endroit où on te comprend pour en parler. Comme les sex addicts anonymous, donc il y a un groupe pour ça, comme les alcooliques anonymes. Ou alors une thérapie spécialisée. Tu vas taper sur les réseaux, thérapeute spécialisé, sexologue, je sais pas quoi, pour travailler sur les blessures profondes. C'est ce qu'on fait nous aussi, mais pour faire de l'hypersensibilité une force. On va tout nettoyer. Je disais, les blessures, ça nous met comme des lunettes qui floutent notre réalité. Et du coup, nos perceptions, nos interprétations des situations viennent depuis des parts de nous blessées. Et donc, on va interpréter, on va mal réagir, surréagir et tout ça. Donc, on va toujours aller travailler à la racine sur les blessures profondes. Il va falloir, et tu le sais, et c'est pour ça certainement que tu consultes pas et que tu es venu me contacter ce matin, qu'il faut aller affronter l'émotion. Et c'est pas un truc genre, on va pas s'effondrer et s'évanouir. C'est pour ça que je vous raconte qu'une émotion dure environ 1 minute 30. Après, c'est toute l'histoire qu'on se raconte derrière qui crée la souffrance, l'addiction, les autoroutes neuronales, n'importe comment. Faut reprendre le pouvoir à un moment. Donc, il y a aussi du coaching de transformation pour retrouver une maîtrise de soi. Je te l'ai dit ce matin aussi, si tu veux te faire coacher, je suis là. Mais il y a des manières de faire et il faut un cadre. Donc, on ne sort pas d'une addiction par la volonté, ok ? On va le faire en transformant sa manière de vivre ses émotions et ses désirs, ok ? C'est pas facile, c'est pas immédiat, mais c'est possible. Et c'est simple, mais c'est pas facile. Le process, il est simple, mais c'est pas facile parce que l'émotion, c'est ce qui nous rend vivants, c'est ce qui fait qu'on est des êtres humains, sinon tu serais un robot, une machine. Donc, il faut juste apprendre à vivre avec ses émotions au lieu de créer des autoroutes neuronales complètement merdiques et de faire des trucs qui détruisent toutes tes relations et ton entourage.
Donc en résumé, comment prendre conscience du problème et s'en sortir? Il faut reconnaître, déjà c'est la premier pas, c'est reconnaître. Tant que je n'avais pas reconnu que j'avais une addiction avec la nourriture émotionnelle et tout ça, je ne pouvais pas commencer à le changer. Il a fallu qu'en moi-même je dise, je reconnais cette addiction, je le reconnais. Et là ça commence à changer. Comprendre que ce n'est pas juste une forte libido, mais c'est une fuite émotionnelle. Comprendre les origines aussi. Est-ce que c'est un manque affectif? Est-ce que tu as vécu des traumas? Est-ce que tu as peur de l'intimité? Est-ce que tu as une dépendance à la dopamine? Et réaliser aussi que toutes les conséquences négatives, donc cette perte de connexion aux vraies relations, aux vrais plaisirs, cette honte qui t'habite peut-être au quotidien, cet isolement que tu crées autour de toi et cette perte de contrôle sur ta vie. Et mettre en place des actions pour s'en libérer, c'est vraiment identifier tes déclencheurs, apprendre à réguler tes émotions autrement, pas à pas, petit à petit, pour rééduquer ton cerveau à un plaisir sain, réduire tout ce qui ne l'est pas, et remplir ton vide intérieur avec des relations, du sens et une identité. Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce qui fait sens pour toi? Qu'est-ce qui te nourrit profondément? Est-ce que un de tes parents t'a dit non, tu feras pas ça, tu feras ça comme métier, et puis là t'es loin de toi, t'es à l'autre bout du monde, dans ta tête, dans ton métier, dans ta vie, en fait toi t'aimerais être là à faire ça, et puis on t'a dit non? Est-ce que t'as manqué de soutien et d'affection, et maintenant t'as transformé ça en... Comment ça s'est passé? Fais un lien avec ton histoire et cherche du soutien si tu en ressens le besoin. Une thérapie, du coaching, des groupes de parole, peu importe. Le conscientiser, c'est le début de la transformation. Pouvoir en parler, plus que de parler à quelqu'un qui s'en fout de ta vie au fond, ça va être de toi verbaliser ce qui se passe au fond de toi. Quand tu vas pouvoir parler, tu vas pouvoir t'entendre dérouler ce qui se passe en toi et pouvoir venir l'observer. Et comme on a dit dans toutes mes autres vidéos, apporter de l'amour, de l'autocompassion, c'est quelque chose que tu as mis en place à un moment où tu avais besoin de soutien, d'amour, d'affection. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est obsolète, qui te limite, qui t'isole, qui tue tes relations, le lien avec les autres. Donc, comment tu vas pouvoir transformer ça aujourd'hui vers quelque chose de plus sain, de plus nourrissant, maintenant que cette étape, elle est faite en fait. En fait, t'en as eu besoin un moment, tu vas apporter de l'amour et tout là-dessus. Et maintenant, comment tu vas transformer ça pour un mieux-être, pour que tu sois heureux tout simplement. Et pourquoi pas trouver l'amour. Mais d'abord, il faut être en amour de soi. Il faut s'apporter de l'amour et de la compassion. Partout où tu es en train d'avoir des pensées de honte, de culpabilité, tu mets de l'insécurité en toi. Tu mets de la honte. C'est comme si tu noircissais tes cellules, comme si tu te remplissais de noirceur. Il va falloir remettre de l'amour, remettre de la légèreté, reconnecter à un plaisir sain, trouver des choses qui t'animent, qui te rendent vivant pour pouvoir t'en libérer peu à peu. Si tout ça, ça te parle, si tu vois tout ce qu'il y a à faire, mais que tu ne sais pas comment faire, contacte quelqu'un qui puisse t'aider. Va scroller pour chercher quelqu'un, voilà, une sexologue, un sexothérapeute, un thérapeute, j'en sais rien, qui te comprend, qui va être capable de percevoir ce dont tu as besoin, qui a le process en main, et surtout qui est empathique, hein, quelqu'un avec qui tu te sens bien déjà, parce que moi j'ai fait l'erreur bien souvent aussi d'aller voir des thérapeutes ça et là. Si je sens pas la personne, je me forçais à y aller 3-4 fois. Si je ne sens pas la personne, je ne pourrais pas me livrer, être en confiance. Donc mon travail sur moi va prendre d'autant plus de temps. Quand je suis avec quelqu'un en confiance, je vais à l'essentiel du sujet, à la racine, je vais beaucoup plus vite. Je pense qu'il n'y a pas besoin de passer 3 ans sur un canapé pour aller voir que faire ce travail de gestion de l'émotion, aller voir la blessure à la racine, s'en libérer et créer un nouveau schéma neuronal. Je pense que ça peut aller très vite. À toi de trouver la bonne personne, les bonnes stratégies pour toi et de vraiment libérer cette addiction. Je te souhaite vraiment de réussir. J'espère que cette vidéo a pu t'aider et prends bien soin de toi. Je vous laisse là-dessus et je vous souhaite une belle journée. Et puis je vous retrouve lundi, on parlera de la honte toxique par rapport à l'hypersensibilité. Cette fois-ci, je vais revenir au sujet qui nous intéresse. Je vous souhaite une très belle journée.